Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Il Tarocco delle Vetrate de Luigi Scapini aux éditions Dal Negro. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'avais déjà vu passer. Et là, j'avoue qu'il m'a tapé dans l'œil, d'autant plus que j'aime bien, j'ai un petit le normand comme ça, qui est dans l'esprit des vitraux, parce que donc ça veut dire il tarocco delle vetrate, c'est le tarot des vitraux. Alors, dans cette petite boîte qui est en carton normal, hein, voilà, vous avez un petit livret comme celui-ci, en plusieurs langues. Alors, il est très intéressant parce que, donc bien sûr, Luigi Scapini explique pourquoi, il explique d'où vient son inspiration et surtout, il explique l'angle sous lequel il a attaqué ce tarot et notamment sous l'angle de l'alchimie, de la Kabbale. Il parle de l'arbre séphirotique entre autres, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes. Alors là, je cherche parce que je suis en anglais et tout à l'heure je devais être en italien. Voilà, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais déjà ce qu'il explique je trouve est très intéressant. Il aborde vraiment la symbolique du tarot à travers voilà, cet angle-là. Donc la Kabbale, bien sûr l'ésotérisme, hein, et il parle aussi d'alchimie, des énergies. Donc je vérifie, mais il explique bien sûr tous les arcanes mineurs aussi, les arcanes majeurs bien sûr et les mineurs. Voilà. Donc là vous voyez par exemple on a le 2 de bâton dans un rapport, voilà, donc il part des énergies et iode. Voilà, donc le déséquilibre, équilibrer le déséquilibre, le 4 de bâton, le 5 de bâton, etc. On est vraiment sur, je dirais, dans l'approche ésotérique et kabbalistique. Voilà, donc pour ceux qui s'y intéressent ou ceux qui ne connaissent pas, vous aurez de quoi découvrir des petites choses très intéressantes. Voilà, donc pour chaque arcane majeur, vous avez un texte un petit peu plus long. Donc par exemple, eh bien, je vais vous lire la tour, comme ça vous vous rendrez compte de l'idée. Alors la tour représente l'aspect négatif du moi pour les êtres humains, de la force de transformation. Pour transformer, il faut détruire ce qu'il y avait avant. Les kabbalistes disent que le monde que nous voyons n'est rien d'autre qu'un amas de fragments de monde détruit qui tombent dans le vide. Alors que j'écris ces notes, je me trouve à Cortina, je vois apparaître les trofane entre les nuages. Dans le fond, ce ne sont que des coquilles, des structures coralliennes mortes il y a des millions d'années et qui tournent avec la Terre et le Soleil dans les espaces sidéraux. Voyez, voilà. Donc en fait, Luigi Scapini explique qu'il s'est beaucoup inspiré aussi des vitraux dans les églises. Il s'est inspiré donc de la Kabbale, comme je vous disais. Voilà, c'est à partir de ces prémices que j'ai créé ce jeu de tarot dont une grande partie de la symbolique s'inspire des vitraux du Moyen-Âge. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très intéressant et très singulier. Donc je vais vous montrer déjà les arcanes majeures que voici. Alors là, vous avez le dos. Déjà, le dos, vous pouvez l'utiliser à l'endroit et à l'envers. Donc, vous voyez, vous avez les anciens vitraux, les vitrages même du Moyen-Âge. Et hop, j'ai une carte comme ça. Voilà, alors là, on va regarder les arcanes mineurs. Donc, voici ici le jugement. Alors, je vois qu'il n'a pas mis la numérotation. Hein. Voilà, c'est pas numéroté du tout. Donc, vous avez le jugement, le diable. Elles sont magnifiques, hein, l'ermite. Donc, bien sûr, c'est écrit en italien.
la justice, la lune. Vous voyez, c'est vraiment plein de couleurs. Donc c'est vrai que pour un débutant, c'est un tarot qui est un peu difficile d'approche, je dirais. Je le conseillerais plutôt pour des tarologues un peu plus expérimentés ou qui déjà connaissent bien les arcanes, puisque en plus les numéros ne sont pas là. Tout est écrit en italien, même si c'est pas très compliqué, mais voilà. Il faut bien connaître le tarot, la symbolique et puis les chiffres, surtout si vous utilisez la symbolique numérologique du tarot. Le soleil, la papesse. Donc alors après, il n'explique pas tout en détail, hein, il donne 2-3 petites indications. Mais c'est vraiment très riche en symboles. Vous avez l'arbre séphirotique, entre autres. Et voilà. Étoile. Regardez derrière les mages, les rois mages qui suivent l'étoile du berger. Ah, s'il y a un numéro. Ah si, il y a un numéro, je vous dis une bêtise en fait. Ils sont en haut en fait, je les avais pas vus. Donc les numéros sont là. Oui, le jugement en fait, je ne l'avais pas vu. Les numéros sont écrits là-haut, en chiffres romains. Le monde. Je trouve qu'il fait très hindou ce monde. La roue de fortune. Les amoureux. Le pendu. L'impératrice. Le chariot. La force. Le pape. Le magicien. Enfin le magicien, pardon. le battleur dans le tarot de Marseille. Le magicien, c'est dans le rider. Le mât. La tempérance. La maison Dieu. L'arcane sans nom qu'il appelait la mort. Et l'empereur. Voilà, ça c'était pour les arcanes majeurs. Alors, je ne vous ai pas parlé de la taille du tarot. C'est un format de tarot tout à fait normal au niveau de la taille des cartes. Elles sont de bonne qualité, mais elles ne sont pas plus épaisses que ça. Elles sont même, je dirais, vous voyez, plutôt souples. Le carton n'est pas très épais. J'ai connu plus épais. Ici, vous avez, voilà, alors, ce qui est ennuyeux, je dirais, avec les mineurs, c'est qu'elles ne sont pas numérotées. On reconnaît bien les éléments par contre, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas les numéros. Alors bon, des fois c'est un peu ennuyeux parce que, bien par exemple, quand je vais vous montrer celui-ci, pour le bâton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, on est obligé de compter. Alors parfois c'est un peu plus évident et parfois ça l'est moins. Là, vous avez ici le 10, mais vous voyez, voilà, il faut un peu compter, donc c'est un peu, je dirais que c'est un peu pénible pour ça. Voilà, là c'est pareil, on doit avoir le 10, je suppose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Il n'y a pas, comment dire, à part le 3, le 4, par exemple, regardez le 3 de bâton, bon voilà, c'est évident parce qu'il n'y a pas beaucoup. Le 4, avec l'équilibre, c'est intéressant, je trouve. Voilà, le 5, on est dans l'esprit du Marseille, hein. Nous ne sommes vraiment pas dans le Rider-Waite Smith avec des petites scénettes. Donc voilà, sans les numéros, c'est un peu pénible. Mais c'est vrai que le Marseille, moi, j'utilise pas les mineurs. J'utilise les mineurs surtout dans le Rider-Waite. Et voilà. Donc ici, c'est pareil, c'est pas évident pour reconnaître. Vous voyez, par exemple, là, je ne sais pas si c'est le valet de bâton ou voilà, j'ai du mal à identifier. Le cavalier du bâton, on l'a ici. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est un jeu, je pense, au niveau des mineurs, il faut le temps de se l'approprier, parce que regardez, là on a donc le valet, le cavalier. Au début, on ne sait pas qui est ce personnage, mais là, vous voyez, on voit bien qu'il s'agit de la reine de bâton et ici du roi de bâton. Voilà. Donc il faut le temps de rentrer dedans. Ici, nous avons les amoureux, pardon, le 2 de coupe. Voilà, la rencontre amoureuse. Non, l'as de coupe, c'est l'as de coupe, il n'y en a qu'un. Le 2 est ici, voilà. Le 3, et le côté festif, moi je vois le champagne qui coule à flot, mais je pense que on n'est pas dans cette idée-là. Le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe est intéressant parce qu'ici vous voyez vous avez une coupe qui est renversée et donc il y a des choses intéressantes. Voilà, donc il y a des petites scénettes mais il faut vraiment rentrer dedans quoi. C'est pas aussi aisé que le Rider-Waite, enfin c'est le Marseille. Hein. Donc ensuite, eh bien voilà, par exemple je vais vous montrer quelques coupes avec ici je pense que c'est le valet. Le valet de coupe. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Hop, c'est la reine d'épée. La reine d'épée est quand même assez diabolique, je trouve, dans l'histoire. Le roi d'épée est beaucoup plus maternel dans cette histoire. Là c'est pareil, vous avez un certain symbolisme que moi je ne connais pas suffisamment. Donc vous avez les lettres hébraïques pour l'as de denier. Donc il y a des informations certainement qui doivent amener des significations intéressantes. Vous voyez ici le cavalier. Je vous montre pas trop les... par celle-ci, vous voyez là le 6 d'épée, ça va, on les voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, je sais, celui-là on ne sait pas trop, on a du mal à compter les épées, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 d'épée, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre, le 3 de denier. Donc là, ça va, ça fonctionne facile à lire, ça fonctionne assez bien. Je voulais vous montrer aussi, voilà, c'est ça. Donc ici, nous avons le valet de denier, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, alors... Là, je vous ai montré le bâton. Je regarde si je peux vous montrer encore. Non, je crois que je vous ai tout montré en fait. Voilà, je regardais, mais j'ai pas d'informations plus que ça. Alors, j'ai une carte qui est un peu magique. Et je sais pas, à moins que ça soit la reine d'eau, mais je pense pas. Ça me fait penser à la tempérance, mais pourtant la tempérance sont là, vous voyez. Voilà, c'est une carte que, en fait, je ne sais pas à quoi elle correspond parce que j'ai pas encore pris le temps d'étudier le jeu en détail. Là, j'ai ici le cavalier d'épée
qui est facilement reconnaissable. Le valet d'épée aussi. Hop. Et après, au niveau des cartes de cours, je crois que je vous ai tout montré. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer quand même celle-ci qui est sympathique au niveau des 1, 2, 3, 5, le 5 de coupe. Voilà. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est très original, qui est très coloré et au niveau de la symbolique des arcanes majeures et certainement mineures aussi, il faut le temps de s'y plonger. Donc le petit livret est intéressant, il est assez court, donc c'est assez succinct au niveau des textes, mais il y a des informations intéressantes à glaner si vous faites des recherches notamment sur le tarot. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà, ça donne quelques clés, notamment sur la kabbale et un peu sur l'alchimie aussi. En tout cas, on est sur l'énergie kabbalistique ici. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce magnifique jeu vous a plu. Donc, il s'agissait d'Il Tarocco delle Vetrate de Luigi Scapini. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, à mettre un commentaire, à vous abonner. Surtout, j'ai plein d'autres choses à vous montrer pour cette nouvelle année. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.